Bonjour. L'histoire des Juifs dans le Haut-Dauphiné est très ancienne. Quelle est leur origine? Sont-ils issus des communautés immigrées après la diaspora du 1er siècle? Nous n'avons pas de documents pour le dire. En revanche, à partir du Xe siècle, nous avons la première mention d'une colonie juive à Vienne. Au XIIIe siècle, les informations sur les Juifs du Haut-Dauphiné sont très nombreuses. Nous avons beaucoup de documents et des illustrations. Ainsi, sur les fresques de l'église de Saint-Sébastien de Planpinet, nous voyons un juif, bonnet pointu, barbu, qui assiste à la flagellation du Christ. Les Juifs étaient nombreux dans le Haut-Dauphiné, grâce notamment à l'installation de comptoirs commerciaux qui se situaient sur les grands axes de communication. Ainsi, sur la route de la Durance, qui reliait le comtat venessin vers la Haute-Durance, ou aussi entre la Provence, la route de la Provence, vers le Dauphiné, la Savoie. Ils étaient présents sur les grands péages et les grands ponts du Haut-Dauphiné, à Upex, Tallard, Veynes, Serge, dans le Champsaur. En général, ils pratiquaient le prêt sur gage. Ils étaient quelques familles. À partir de 1306, le roi Philippe le Bel les expulse du royaume de France et ils trouvent refuge dans le Dauphiné. Ils s'installent dans des territoires qui étaient peu occupés, pauvres, souvent avec l'aide des seigneurs qui voyaient un intérêt à installer des communautés juives. On les voit investir dans la terre et dans la vigne. On voit aussi des communautés à la fois agricoles, financières et marchandes naître. À Gap, nous avons une juiverie. Dans les baronnies, de nombreux villages sont occupés par des juifs. Dans le Vénois, à Serres aussi, qui est une ville franche depuis 1285, et l'atmosphère de liberté de Serres pouvait les attirer. Les juifs étaient très intégrés dans le Haut-Dauphiné. La doctrine traditionnelle voulait que les Juifs étaient un signe vivant de l'Ancien Testament. Et donc on pouvait les forcer à se convertir. Il fallait les maintenir par respect pour l'Ancien Testament. Ils étaient donc protégés. Dans les baronnies, les Juifs s'étaient installés avec la protection des barons de Montauban-Mévouillon. À Gap, ils avaient la protection de l'évêque, protection gratuite. Dans le Dauphiné, en revanche, la protection du dauphin était payante. Ainsi, le dauphin Jean II leur a demandé une redevance annuelle contre des privilèges spéciaux. Ils pouvaient faire le prêt sur gage, ils étaient exemptés de tailles, de guets, de corvées et même de certains péages. En 1321, à Serres, ils payent au dauphin 5 livres d'or de redevance. 3 ans plus tard, cette redevance passe à 6 livres d'or, signe que la communauté était riche. Une livre est équivalent à peu près à une vache. Les banquiers juifs de Lamure, en 1309, payent au dauphin à peu près 1 livre par semaine sur leurs revenus. D'ailleurs comme les banquiers lombards. Les Juifs étaient donc très intégrés dans le paysage. Ils signent dans les actes notariés comme des notables, comme des personnages importants. Leur métier, paysans, usuriers, médecins, receveurs de péage. En 1346, à Serres, un Juif est chargé par le dauphin de répartir l'imposition dans la population. Receveur de gabelle aussi. En 1339, un Juif prend en location la gabelle du sel, très juteuse, puisqu'elle rapporte 150 livres par an de revenus. Ils ont donc d'énormes responsabilités. En 1240, la chartreuse de Durbon confirme une donation qui lui est faite par Bertrand d'Épaux. Or, parmi les 15 témoins à cette donation figure Bonfils, juif. 1263, autre date intéressante, le dauphin confirme les libertés communales aux citoyens d'Upex. Or, c'est le juif Léon de cette cité, de ce village, qui traite pour la commune. Je cite le document. « Nous accordons cette liberté et cette charte en notre nom et au nom de nos successeurs à Léon, juif, fils d'Abraham, juif, marchand d'Upex, qui a reçu cet acte en son nom et au nom des hommes de ce bourg. » Il y avait des cimetières juifs à Serres au Moyen-Âge. Ainsi, cette dalle funéraire écrite en hébreu qui date de la première moitié du XIVe siècle. Rabbi Joseph, fils de Rabbi Nathanaël. Il y avait donc une présence de rabbins et de communautés talmudiques. Cette riche communauté juive, nous verrons comment, la prochaine fois, comment elles vont connaître des persécutions et l'exil. À très bientôt dans les Médiévales.